Rapidement, en fait, l'idée, c'est de mélanger du malt avec de l'eau chaude. On fait une macération, puis on va chercher de ça un mou, le liquide qui en ressort de cette macération-là, sans le grain. Puis on le fait bouillir. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre le houblon pour l'amertume, pour les saveurs. On le fait bouillir pendant environ 1 heure. Puis ensuite, on le fait refroidir. Après ça, on va mettre des levures. Puis c'est les levures qui vont manger le sucre du mou pour fermenter le mou et le transformer en bière. Je m'appelle Charles Tremblay. Ça fait 7 ans que je suis directeur de production Saint-Fus. Si tu rates une étape, tu risques de rater ta bière ou tu n'auras pas ce que tu désires comme résultat. Mon étape préférée, ça reste l'empâtage. C'est le moment où on est appelé des brasseurs. C'est le seul et unique moment qu'on brasse littéralement. Le grain, l'eau, il y a les odeurs. Tu dis, OK, tu as déjà une petite idée de qu'est-ce que va donner ta bière après. Moi, c'est Mélissa Gauvreau. Je suis une des fondatrices de la microbrasserie. L'idée de faire la micro, on avait l'intention de s'installer sur la rive nord du Saguenay. C'était assez flou encore où est-ce qu'on voulait aller. Puis on s'est dit, on est capable de faire ça. Nous autres, on venait de faire des démarches. Quand on était en Belgique, à un moment donné, on a écrit sur un petit bout de papier comment qu'on voyait ça. Puis on était comme, une microbrasserie sur la rive nord du Saguenay. Il faudrait qu'il y ait des oiseaux, puis il faudrait aussi qu'il y ait, on aimerait vraiment ça que ça représente la nature, puis le lien avec les gens, puis la brasserie avait peut-être 5-6 ans, là, puis je fouillais dans des vieux papiers pour faire du ménage, puis je suis retombée sur le petit bout de papier qui disait ces éléments-là. C'était vraiment les highlights de la micro, ça n'avait pas de nom encore. On a fait c'est cool, c'est ça qu'on a réussi à faire, finalement, c'est ça que c'est devenu aujourd'hui avec les oiseaux sur les canettes. On est à la fête de la bière frette à Saint-Fulgence. On a un bar, des belles dégustations de bière. Il y a de la musique, les gens sont dehors, ils profitent du beau temps. L'idée de la fête de la bière frette, dans le fond, c'est qu'il n'y avait pas d'événement l'hiver. Puis nous, comme on a juste la terrasse, il n'y a pas d'espace hivernal pour recevoir les gens. C'est comme, ça serait le fun de faire un événement, là, on devrait faire quelque chose de rassembleur, puis d'avoir des gens à Saint-Fulgence. On cherchait un nom, puis on s'est dit, c'est la fête de la bière frette, la bière va être frette. C'est aussi un événement vraiment familial. C'est pas juste la bière, il y a du chocolat chaud, il y a de la nourriture, il y a des activités dans la neige. On essaye de changer un peu les activités. Là. Des années, il y a des jeux gonflables. L'année passée, il y avait une grande glissade. Cette année, on va faire un parcours en neige là, pour les enfants. J'adore le moment en général de voir tout le monde tellement content d'être là, de servir de la bière dehors. En général, la vibe de l'événement. Mais nous, on est derrière le bar, on sert des bières, il y a 400 personnes qui passent, donc on sert des bières sans arrêt pendant 5 heures de temps. Fait que ça, c'est mon moment préféré parce que je vois pas le temps passer. Puis ce qui est beau du Saint-Fus, là, évidemment, là, c'est de rassembler les gens autour d'une bière. C'est le fun, en 5 à 7, tu finis ta journée de travail, tu viens sur la terrasse prendre une bière, c'est le fun de voir tout le monde. On dynamise un peu le milieu culturel aussi du village. Ce côté rassembleur-là, c'est un peu pour ça qu'on fabrique la bière. Il y a une espèce d'effet grandiose aussi, puis de rassemblement de gens là, au travers des festivals d'hiver. C'est vraiment une ambiance cosy là, ici. Là. C'est vraiment le fun, honnêtement, d'avoir un festival en hiver. On peut venir prendre la bière, tout le monde est content, tout le monde est heureux, il fait beau. On peut manger, on peut boire, puis ils ont vraiment bien fait ça. Leur bar de glace est super beau. C'est un beau village. Je viens souvent ici à chaque fois qu'il y a des événements, même à la maison coupée en deux ici, le théâtre d'été. C'est une belle place, puis la vibe est le fun, les gens sont le fun. C'est comme tout le village en ce moment qui est rassemblé ici. Fait que c'est tout du monde que tu reconnais les visages. Ça reste qu'on a l'impression que tout le monde se connaît. C'est pas tout le monde qui vient de Saint-Fulgence. Il y a plein de monde qui sont de Chicoutimi, il y a du monde de Sainte-Rose, il y a du monde qui vient même de Petit-Saguenay, de l'Anse-Saint-Jean, de Saint-Félix. On est toutes des petites communautés qui soutiennent parce qu'on sait ce qu'on vit aussi, puis on sait qu'on a besoin des soutiens les uns des autres. J'aime le fait aussi que c'est devenu un peu un incontournable à Saint-Fulgence. Même les enfants en parlent des fois. Là, oui, on va jouer ensemble à la fête de la bière frette. C'est un peu drôle à cause du nom de l'événement. Mais je pense que c'est vraiment devenu comme un incontournable du village. On est chanceux, il fait tellement beau genre à chaque année. Je pense qu'on retrouve un peu l'esprit estival là, de ce que c'est Saint-Fulgence, mais en hiver.